Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Et oui, il y a une opportunité que tu peux saisir actuellement. Donc félicitations à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo déjà et à tous ceux qui vont la regarder en entier. Les amis, je vais me permettre quelque chose que je me suis jamais permis auparavant. Je vais vous expliquer pas mal de choses et on va voir ça dès le début de la vidéo. Mais comme d'habitude, on va faire le point sur les news qui se sont passés cette fin de semaine sur l'écosystème crypto et de l'investissement. Ensuite, on va faire le point sur les marchés trading crypto, enfin les marchés crypto, sur tout ce qui se passe actuellement sur Bitcoin, les billets qu'il faut vérifier qui se passent actuellement, le Solana, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le Solana, les mêmes coins, la partie intelligence artificielle, on va regarder ça, tout ça ensemble en fin de vidéo, donc reste bien connecté jusqu'à la fin. En attendant, merci à tous les petits nouveaux qui nous rejoignent actuellement, vous êtes beaucoup à nous rejoindre pour la première fois, donc n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner, pour être au courant de tout ce qu'on vous fait. Rejoignez-nous sur Discord parce que tout se passe aussi sur Discord. En tout cas, merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo. Jingle, et on est parti presque, je vous mets juste ça. Alors oui, je vous ai mis la lumière verte derrière, mais ne vous enflammez pas déjà, parce que la dernière fois que j'ai mis la lumière verte, le Bitcoin nous a fait un flash crash, donc merci, bonsoir. J'ai failli le faire tout à l'heure, mais bon, maintenant on s'est un peu mieux passé, mais je vais vous expliquer justement à l'après pourquoi je vous mets la lumière verte plutôt que la lumière bleue, même si c'était hésitation des deux, je vous expliquerai ça juste après, d'accord? Donc, ce que je voulais vous montrer au tout début de la vidéo et l'opportunité que je veux vous présenter, elle arrive maintenant. Alors, ça n'est pas directement avec ce projet-là. L'opportunité, c'est ce que je vais te dire en découlant de ce projet. Donc, je vous explique rapidement. Voici le Solana. Donc, c'est un projet officiellement officiellement pas officiel, la mascotte de Solana. Bref, c'est pas réellement ça l'opportunité et je vais t'expliquer juste après. Donc bref, c'est un projet, je te montre le truc, etc. Ils ont leur token, le Solana. Par contre, le token Solana, bon, il a une tokenomique qui est très importante, très intéressante. Il n'est pas beaucoup listé sur les exchanges centralisés pour l'instant, il faut aller chercher sur les DEX. Ce que je veux vous expliquer, d'accord, par rapport à cette opportunité, c'est voilà ce que je vous explique actuellement, c'est que le Solana nous a fait cette performance depuis le 5 mars. Donc 3 jours au moment où je tourne cette vidéo, le Solana a fait un petit bond actuellement de 1500%. D'accord? Donc là, vous allez me dire, mais de quoi il me parle, l'ami? C'est toujours pas l'opportunité. L'opportunité, elle arrive maintenant. D'accord? Donc, l'opportunité que je vous propose aujourd'hui sur ce début de vidéo et que je pense qu'il est intéressant et que je vous ai jamais dit encore, mais parce que j'avais mes raisons, je préfère vous l'expliquer rapidement. Maintenant, l'opportunité que je vous propose, c'est de rejoindre le service premium de Blockchain Capital parce que exactement ce type de token, c'est ce qui est discuté avec les membres premium de Blockchain Capital. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, on a discuté ensemble avec les membres premium, on a éventuellement discuté de ce projet-là, le Solana, donc pas le Solana, d'accord? Certains ont pu mettre des billes dessus il y a 3 jours, je vous le donne en 1000, effectivement ça fait peur à certaines personnes parce que notre service premium c'est 119 € par mois. Je vous explique rapidement ce qui se passe avec ce projet-là. Si tu avais écouté, suivi ce qu'on avait discuté sur ce projet-là sans mettre énormément de billes, d'accord? Pas de conseils comme d'habitude, c'est juste qu'on discute de ces projets-là uniquement avec les membres premium. Si vous aviez mis des billes il y a 3 jours quand on en a parlé, donc à 0,008, actuellement vous aurez fait x10 sur votre investissement. Alors bien évidemment c'est un projet qui est très risqué, on ne dit pas qu'il faut mettre 1000, 10 000 balles dessus. Si vous aviez mis 100 balles dessus, et en général des tokens comme ça on vous en envoie quelques-uns par mois, et ben vous aviez fait 1000 balles sur ce token, vous avez remboursé votre mois largement, d'accord? Donc oui, effectivement, chez Blockchain Capital vous avez un service qui est payant, qui est le service premium, et c'est une opportunité selon moi pour vous, surtout actuellement avec des phases de hausse et d'euphorie, parce que c'est notre travail actuellement d'aller chercher un petit peu ce type de projet. Et justement entre membres premium on s'entraide aussi. Ça c'est un des membres premium qui nous a amené ce projet là en nous disant que c'est potentiellement un truc intéressant. Effectivement il a fait 1500% en 3 jours, d'accord? Par contre
Là, il faut que je vous explique que ça n'est pas donné à n'importe quel débutant, c'est-à-dire que ça n'est pas disponible sur les exchanges centralisés, ou très peu, c'est sur les DEX, et sur les DEX, il faut avoir un minimum de connaissances, et encore une fois, on est là pour ça, et le premium est là pour ça, parce qu'on vous accompagne, on vous explique, et on vous montre comment ça marche. Donc, l'opportunité, c'est que depuis aujourd'hui, on vous a débloqué enfin la possibilité de pouvoir payer en euros sur notre site internet. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient le faire, donc vous allez sur notre site internet blockchaincapital.fr et puis vous pouvez récupérer sur tous nos services une offre de lancement de 15%, c'est ça l'opportunité, qui dure que jusqu'à dimanche prochain, donc dimanche 10 mars 2024, selon quand est-ce que tu regardes la vidéo. Le code que tu dois mettre sur notre site, c'est lancement 15 et tu vas pouvoir récupérer 15% sur toutes les offres cumulables avec le service d'offre qu'on a déjà fait. Donc si tu prends 3 mois, 6 mois, 12 mois de premium à l'avance, donc tu peux prendre le premium en euros sur notre site ou alors en crypto avec nous directement comme tu le souhaites. Mais je pense que c'est quelque chose qui est au moins intéressant à regardez. Voilà, on va pas rester non plus 50 000 ans là-dessus, mais c'était pour vous expliquer que ce qui se passe dans le premium, c'est qu'on va chercher des projets comme celui-ci, on va chercher des projets des fois qui sont à la baisse, parce qu'on peut s'amuser aussi à faire du futur sur certaines choses, etc. En attendant, ce sont des projets qu'on discute dans le premium. Si ça t'intéresse, bienvenue à tous les nouveaux dans le service premium. On enchaîne avec les news. On a du coup notre petit ami Dukwon qui vient de se faire extrader finalement en Corée du Sud. Donc selon ce qui se passe actuellement, c'est normalement une bonne nouvelle pour lui, encore que ça dépend, mais s'il avait été extradé aux États-Unis, c'était perpète qui prenait pour l'instant. Affaire à suivre en attendant, ça fait partie des procès qu'on doit suivre en tout cas cette année, pardon, entre le procès de CZ et le procès de Dukwon. Ça c'est en termes de personnalité. Aussi on a le procès de XRP toujours cet été qui va être très très important à regarder et à suivre. On a eu un lancement qui est assez cocasse sur Binance si jamais tu t'intéresses à ça. Ça je trouve ça intéressant et à la limite de la légalité par rapport à ce qu'ils essayent de faire chez Binance. Je suis pas sûr qu'en termes d'offres ce soit hyper propre, mais après ça l'est propre, hein, mais en termes de valeur de ce que nous met le nouveau PDG chez Binance, comme quoi il va être ultra réglementé, là c'est une solution de prédiction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, c'est assez, moi je trouve ça drôle, hein, c'est très très drôle, mais sur Binance vous allez pouvoir prédire quels sont les prochains tokens qui vont être listés sur Binance et si vous avez réussi, vous allez gagner de l'argent. C'est voilà, c'est vraiment, ils sont en train de mettre donc du bet et donc du pari sur Binance. Affaire à suivre, c'est ça sur Binance Future. Donc tu me dis si tu l'utilises, si tu penses que c'est intéressant ou pas. Dis-moi tout ça en commentaire et aussi dis-moi en commentaire si tu es intéressé par le premium que je viens de te présenter tout à l'heure. N'hésitez pas à faire tous vos retours. S'il y a des gens qui sont un petit peu là pour pouvoir discuter, dire non c'est trop cher, c'est pas assez cher, il y a quoi dans le premium, dites-moi tout ça dans les commentaires, je réponds absolument tous les commentaires. Ça, c'est quelque chose que je veux que vous regardiez et que je veux que vous compreniez, qui est très important, qu'on fait aussi dans l'éducation, bien évidemment, avec tous nos membres. Mais il faut comprendre quelle est la partie liquide et non liquide des bitcoins en circulation. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la majeure partie des bitcoins, c'est 75% des bitcoins sont illiquides, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, c'est-à-dire que c'est des holders long terme qui sont là depuis plus ou moins longtemps, ou alors c'est les bitcoins qui sont perdus, qui ne bougent pas du tout, d'accord? Donc c'est aussi pour ça en fait qu'on a actuellement des bitcoins qui font que d'augmenter en termes de prix. C'est parce qu'en fait on a un nombre de bitcoins qui fait que d'augmenter depuis ces années là, mais sauf qu'en fait il fait que d'être gardé beaucoup et pas tant que ça à être utilisé et tradé, parce que les gens qui sont sur bitcoin sont là sur le très long terme comme tu sais, et du coup si tu regardes et ben, les parties qui sont liquides et à peu près liquides, et ben, finalement c'est que 2,5 voire 3 millions de bitcoin. Donc c'est très peu, c'est pour ça que le bitcoin monte, d'accord? Donc ça c'est des choses que vous devez comprendre, savoir analyser, et en tout cas c'est ce qu'on vous fait et c'est ce qu'on vous propose sur nos différents services. Alors ça c'est très important aussi ce qui se passe actuellement. Tu l'as vu, mais on a des grosses étoiles montantes actuellement, donc c'est aussi des choses qu'on discute, hein, bien évidemment, chez Blockchain Capital. C'est les projets d'intelligence artificielle, notamment le FET, l'Agix qu'ils n'ont pas mis dessus, le Render, le Akash Network, le Rune, le Flow, etc. Pas mal de projets d'intelligence artificielle qui explosent littéralement, mais vraiment
explose complètement. Et justement, ça fait peur notamment à certains analystes de chez Coinbase. Coinbase directement, donc officiellement avec des analystes de chez eux, nous ont posté le fait qu'il fallait faire très attention et arrêter limite de trader ces différents tokens parce que selon eux, ces tokens sont beaucoup trop surcotés par rapport à ce qu'ils proposent actuellement. C'est exactement la même chose que je vous dis depuis des jours maintenant. Le problème, c'est que c'est des tokens qui sont très intéressants, d'accord ? Ça c'est clair, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle et de travail et de résultats qui ont fait que ces tokens ont augmenté. Ce qui a augmenté, c'est juste une hype sur l'intelligence artificielle. Et donc, selon beaucoup d'analystes, moi-même y compris, on pense que l'intelligence artificielle, c'est quand même une grosse bulle, mais aussi dans la partie tradi, d'accord ? C'est pas que crypto. Et il y a un moment où les bulles, elles sont faites pour éclater. Internet, etc. Hein, les subprimes et tout ce que tu veux. Donc il y a un moment où ça va forcément exploser. Et quand ça va exploser, eh ben, il faudrait que tu sois pas dedans. En attendant, si tu veux ne pas être dedans, eh ben, tu sais ce que tu dois faire. En tout cas, je vous ai fait une petite étude rapide dessus. Je vous montre rapidement sur CoinMarketCap. Tu vas regarder les principaux jetons d'intelligence artificielle et de big data sur la capitalisation boursière. Tu te rends compte qu'actuellement, on est aux alentours des 38 milliards d'investis sur l'intelligence artificielle et les big data. Okay, donc ça c'est actuellement, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, donc le 8 mars 2024. Et je me suis amusé à faire la même chose en utilisant Wayback Machine, en regardant comment c'était l'année dernière, pile poil en mars donc 2023. Si tu te souviens d'une chose très importante, c'est qu'en mars 2023, c'était déjà le moment où on a vu l'explosion du render et de certains projets, de notamment le fait, etc. aussi à ce moment-là, l'AGX, le fait, etc. Ils avaient déjà explosé à ce moment-là et je vous avais déjà dit que c'était vachement surcoté. Et on était à peine à moins de 5 milliards de dollars d'investis dessus. C'est-à-dire que sur l'année, il y a eu plus de 32 milliards d'investis sur l'intelligence artificielle. Ça vous paraît bête comme ça, mais c'est des tout petits projets qui naissent, qui sont des petites équipes, etc. C'est pas des Google et des Amazon, etc. Et du coup, peut-être un petit peu de surcote sur ces projets-là actuellement. Donc, il va falloir faire très attention à ce qui se passe dans les prochains jours, semaines, mois. En tout cas, on vous analyse ça en temps réel chez Blockchain Capital. Le rallye des cryptos 2024 sera explosif, alimenté par une course du Bitcoin. Alors, moi, il y a pas mal de choses que je vous explique à chaque fois depuis un certain temps là-dessus. C'est que vous devez quand même être conscient de... Il y a 3 types de personnes qui investissent sur les cryptos, d'accord ? Les premières, et c'est ceux qui viennent d'arriver, c'est la TradFi, donc c'est la finance centralisée, c'est les institutions, c'est les gros porteurs de la finance centralisée qui arrivent sur les cryptos uniquement grâce aux ETF. C'est les seuls acheteurs actuellement, mais comme ils sont gros, ils font beaucoup de bruit. Les deuxièmes, ceux qui investissent dans l'écosystème crypto, c'est les baleines crypto. Donc, c'est les très gros investisseurs crypto. Et eux, actuellement, ils ont compris que pour pouvoir relancer quelque chose de ce qui se passe par rapport aux institutions et Bitcoin qui monte, ils sont en train de relancer fortement l'intelligence artificielle parce que c'est tout nouveau, donc facilement utilisable en termes de volume et les mêmes coins, la même chose. C'est pour ça que les altcoins sont en retard actuellement parce que les altcoins, c'est la 3e catégorie de personnes qui les achètent, c'est les retail, donc c'est les gens comme toi et moi, les petits porteurs, et eux ne sont toujours pas là. J'ai envie de te dire que c'est même eux qui sont en train de vendre et de se faire manger par les deux autres pour l'instant. Tant qu'on n'aura pas les retail qui sont en train d'investir, le bull run ne sera pas encore en capacité de pouvoir exploser. Parce que certes, les deux premiers ont énormément d'argent, mais tu te doutes bien que c'est bien évidemment nous et tous les autres qui ont l'argent avec la masse qui peuvent arriver. Pour l'instant, ça dépend de la gestion des taux des banquiers centraux. Tant que les banques centrales n'auront pas baissé leurs taux pour pouvoir et que l'inflation ne sera pas rentrée à peu près dans l'ordre, les retail ne pourront pas rentrer. Quand je vous dis ne pourront pas rentrer, c'est même pas qu'ils ne veulent pas rentrer, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité et la capacité d'investissement pour rentrer actuellement. Donc pour pouvoir rentrer, il va falloir attendre que ces banquiers centraux baissent leurs taux et pour l'instant ça n'est pas le cas. Et il y a un moment où les baleines et les whales et les TradFi seront à court de liquidité. Et donc il y a un moment où il va falloir voir est-ce que on va
pouvoir pousser encore plus haut l'investissement sur Bitcoin, Ether et sur les mêmes coins et sur l'intelligence artificielle ou pas. Une respiration va potentiellement être nécessaire. C'est pour ça que je vous ai mis la lumière verte pour le court terme, moyen terme là, parce que là on va vraiment dans une période d'euphorie où certains retails commencent à arriver et c'est en général à ce moment-là qu'ils se font manger par les gros. Donc on va regarder ça ensemble et on vous tient au courant de tout ça comme d'habitude. Donc soyez bien évidemment abonnés à notre Discord. Je voulais revenir aussi sur le Solana et l'extrême montée qu'il a fait actuellement. Et c'est aussi en partie pour ça que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le Solana continue de monter. D'accord? Parce que le Solana, il se vend en tant que la mascotte du projet Solana. Et actuellement, le Solana surperforme complètement les marchés. D'accord? Le Solana vient de taper les 150 $ et tout le monde attend de pouvoir voir le Solana aux alentours des 200 $ et de son dernier atterrage pendant 2021. Par contre, attention, c'est qu'il faut toujours vérifier la tokenomique, c'est-à-dire que niveau market cap, le Solana en 2021, avec le nombre de tokens qui étaient libérés à ce moment-là, c'est pas la même chose qu'il y a actuellement. Et du coup, regarde plutôt la partie market cap que la partie prix. Mais ça, je t'expliquerai ça comme d'habitude et je te montrerai ça tout à l'heure quand on fera le point sur les marchés. En ce qui concerne Bitcoin, donc bien évidemment, aujourd'hui, tu l'as vu, et on va discuter ça tout à l'heure, et là tu le vois bien en direct, on a dépassé de nouveau les 68 000 $ et on est allé taper les 70 000 $ et on a fait un short squeeze complet où vraiment, tu le vois en direct à droite, où on a vraiment chuté très fortement tout à l'heure en passant de 70 à 66 000 $, c'était assez violent et ça encore une fois c'est des choses qui sont prévisibles quand vous écoutez un petit peu mon associé Alex qui vous fait les points et qui vous explique les différents endroits de liquidation etc qui sont sur les marchés, d'accord, vraiment très important. On continue et je voulais vous montrer rapidement ce projet que je vais aller diguer un petit peu plus. Donc je vous le montre avant que j'aille faire plus de recherches que ça parce que je sais qu'il y en a certains qui l'ont utilisé et qui m'ont dit que c'était très très bien. Mais personnellement je vais aller faire plus de recherches. L'idée c'est un petit peu pour les gens comme moi ou n'importe qui ont investi beaucoup un peu partout, l'idée de retrouver en un seul endroit la gestion de nos différents wallets. Alors ça paraît bien et en même temps il va falloir faire attention à pas mal de choses. Il faut bien que ce soit uniquement en lecture et surtout pas en écriture, donc il va falloir que je vérifie un petit peu tous ces trucs là, mais si on peut faire que de la lecture, c'est bien. Si on peut faire de l'écriture, pardon, ça veut dire qu'il va y avoir des liens et donc ou des frais ou alors des problèmes de sécurité. Donc je vous tiendrai au courant et je regarderai ça un peu de plus près. Mais en attendant, l'idée elle est quand même bien. Le CoinStat, donc pouvoir avoir, tu vois, ton wallet Binance, ton wallet Coinbase, tes NFT sur OpenSea, ta finance décentralisée sur Uniswap, ton utilisation MetaMask, etc., etc. Tout directement sur une plateforme que tu puisses voir où est-ce que tu en es sur ton portefeuille. Quand on a un petit peu de partout, ça peut faire beaucoup de bien. Bref, je vous tiendrai au courant si c'est utile ou pas, etc. Et si c'est bien évidemment sécurisé, parce que c'est surtout ça qui m'importe. Vous connaissez un petit peu mon pétage de câble sur le niveau de la sécurité. Bref. On a BlackRock qui fait beaucoup de bruit actuellement et c'est aussi pour ça que on a Bitcoin qui fait que de monter parce que BlackRock envisage d'acheter du Bitcoin, ça tu le sais, mais avec son Global Allocation Fund qui pèse 15 milliards de dollars. D'accord, donc c'est pas juste un petit truc et forcément ça va faire pas mal de bruit. Ça va faire pas mal de bruit, donc il va falloir regarder ce qui se passe et surveiller les prochains jours, notamment si ils le font réellement et surtout s'ils ont le droit de le faire. Ensuite, on continue avec Polygon parce que Polygon, ses adresses actives sont en train d'exploser. Vraiment, ils ont explosé 60% sur les 30 derniers jours et il y en a beaucoup qui expliquent que le Matic pourrait aller taper son all-time high et aller taper les 3 $. Donc avant ça, déjà, il faut qu'ils valident un petit peu leur changement avec le pôle, etc. Il y a pas mal d'annonces qu'il y a sur le Matic, mais l'utilisation du réseau Matic, nous les premiers, c'est exceptionnel pour pouvoir contrer les frais de gaz énormes qu'on a sous Ether. On continue avec la partie des shitcoins. Tu le sais, je vais t'analyser ça juste après. Énormément de memecoins font beaucoup de bruit, notamment le Floki, surtout aujourd'hui. Et il y en a certains qui expliquent que le Shiba pourrait passer devant le Doge. Effectivement, si tu vas regarder la market cap, si tu regardes la FDV, donc la Fully Diluted Market Cap, tu vas pouvoir voir que le Shiba est déjà devant Doge, d'accord? C'est assez intéressant et important parce qu'il y a vraiment une petite guéguerre entre les deux. Tu as vraiment la Shiba Army, il y a vraiment des gens mais un peu foufou là-dessus, incroyable, et ils veulent juste dépasser le Doge. Et après, s'ils se dépassent, ça va être un petit peu comme la guéguerre qu'on avait eu entre Cyprien et Squeezie à l'époque sur Internet. C'était assez drôle. Et du coup, en se tirant la bourre, en même temps, ils cèdent à monter tous les deux. Je trouve ça intéressant.
Vous avez la map des liquidations que je vous invite très fortement à surveiller de très près actuellement, surtout quand on a des mouvements comme on l'a fait tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de liquidations dans tous les sens qui tombent. Là, sur les dernières 4 heures, c'est quand même quasiment 200 millions de liquidés partout. Et si tu regardes les dernières 24 heures, c'est 300 millions et c'est que le début. Et forcément, là, pour le coup, vu que ça a bougé à la hausse et à la baisse, c'est exactement la même chose que ce soit à l'achat ou à la baisse. Donc vraiment, que tu sois long ou court, tu te fais sortir actuellement. On continue avec Nayib Bukele donc qui réagit sur les critiques qu'il a sur Bitcoin et il réagit en rigolant. Je trouve ça très très bien comment il prend un petit peu les choses, des critiques qu'il a, qui sont faites par certains sénateurs aux États-Unis qui lui disent voilà, lui il est complètement fou de mettre le Bitcoin pour son pays, etc. Pour l'instant, il s'en sort vraiment très très bien et je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'il a jamais fait de sa vie pour l'instant, assez ouf. Il va falloir aussi surveiller l'indice de peur et de cupidité que je vous présente souvent parce que là, il n'est pas encore mis à jour, toujours pas mis à jour, mais là, vu que le Bitcoin a tapé les 70 000 $, il y a des chances qu'on repasse de nouveau en cupidité extrême forte au-dessus des 90%. Je vous tiendrai au courant et je vous ferai des vidéos à ce sujet comme d'habitude. Pour vous tenir au courant des petites informations macroéconomiques qui sont tombées aujourd'hui, eh ben, on a le chômage qui est reparti à la hausse. C'est ce qui a fait beaucoup de bruit aussi sur les marchés. C'est aussi en partie avec l'ouverture Wall Street, etc. ce qui a permis à Bitcoin d'aller taper les 70 000 $. C'est la deuxième fois cette semaine qu'avec les news macro qui sont inattendues, on arrive à faire ça. C'est assez incroyable. Et on a donc les paiements du mois de février qui eux ont augmenté énormément alors qu'ils étaient attendus à la baisse. Vraiment, on a eu une divergence complète sur les résultats qu'on avait et en plus Alex vous les avez prédit, il avait dit j'ai une mauvaise pressentiment sur ce qui va se passer sur les résultats. C'est assez intéressant. Bref, ça c'était pour vous informer un petit peu de ce qui se passe sur la macroéconomie. Bon, demain il se passe rien, si c'était qu'on a l'inflation en Chine, mais bon, tu connais un petit peu les résultats là-dessus comme d'habitude. Par contre, c'est la semaine prochaine qu'on va avoir l'inflation aux États-Unis qu'il va falloir surveiller comme d'habitude avec les résultats PPI, etc. On vous tiendra au courant, on vous fera des lives comme d'habitude. Vous savez que vous pouvez retrouver nos différents lives tout le temps en direct sur notre Discord vous savez comme d'habitude que vous avez des lives prévus pour tout le monde, ceux qui sont en jaune avec Alex, les miens en rouge pour tout le monde et ensuite les cours uniquement réservés pour les membres premium. Donc si vous vous posez la question et si vous hésitez encore à savoir si vous voulez prendre le premium, sachez qu'il y a toutes ces offres là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus des cours spécialisés tous les matins. Vous vous rendez pas compte, ça a une valeur extrême. Normalement les gens qui font ça sur le marché actuellement, ils font payer entre 50 balles et 100 balles de l'heure, voire plus que ça, juste pour faire des analyses. Nous, vous payez uniquement une seule fois par mois 119 € et vous avez tous les jours de la semaine une analyse trading, des cours de trading et des cours du soir. Franchement, je pense que c'est assez intéressant. Si j'avais eu cette opportunité de pouvoir faire ce genre de choses quand j'ai commencé en 2017, je serais clairement pas avec le même tas d'argent que j'ai actuellement, je pense, à ce moment-là. Bref. On continue donc avec la partie sur les marchés. Donc tu l'as bien vu, Bitcoin aujourd'hui en données 4 heures, il est allé taper les 70 000 $, puis il s'est écrasé, puis il est reparti. Et pour l'instant, on est bloqué aux alentours des 68 000 $. Alors finalement, le plan ne change pas tant que ça pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, c'est pour ça que je vous ai mis un vert, mais c'était à la limite du bleu. Parce que je vous avais dit qu'on allait osciller entre plus ou moins le all-time high et les 65 000 $ jusqu'à ce qu'on prenne la décision. Pour l'instant, il faut qu'il y ait un peu plus de force que ça pour qu'on puisse repartir plus haut. Et là, malheureusement, à chaque fois qu'on a fait des tentatives, on a vraiment juste fait 2 mèches pour l'instant. Et c'était vraiment direct. On a tapé et on est reparti à la baisse, d'accord? Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est les différents altcoins, etc. Si mon TradingView veut bien se lancer, ce qui n'est pas le cas, on va se le mettre à jour parce qu'on va pas s'en sortir. Allez, petit TradingView, tu vas t'en sortir, tout va bien se passer. Ether, je t'ai dit. Voilà. Pas en 5 minutes, en 4 heures. Voilà. Donc, l'Ether a lui quasiment touché les 4000 $, donc c'est vraiment exceptionnel aussi sur Ether, on l'attendait tous et c'est en train d'arriver. Ether toujours en train de galérer face à Bitcoin. Ensuite on a ADA qui galère complètement, donc c'est pour ça que je vous explique que les altcoins ne sont pas au rendez-vous. Les seuls qui sont au rendez-vous et qui montent actuellement, c'est les projets d'intelligence artificielle, des tout petits projets comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais justement qui profitent de certaines hypes comme le Solana, ou alors les mêmes coins. Et tu regardes, le Solana pour le coup, lui, il a extrêmement bien rebondi sur les 115 et il allait taper les 150 qu'on attendait depuis un certain temps.
On va voir s'il peut rebondir dessus et repartir directement jump sur les 200 $. On va continuer à voir ça ensemble. Le BNB, c'est pareil, en route vers les 500, très très près. Lui, il s'arrête jamais. Vraiment, le BNB ne s'arrête jamais. C'est pareil, il y a pas mal de choses à regarder là-dessus. Et quand tu vas regarder certains altcoins, le XRP il se passe rien, Avax il se passe rien, le Polkadot il se passe rien, Atom qui avait fait une excellente montée hier, je suis déçu aujourd'hui, il a fait une excellente montée hier, mais comme d'habitude c'était potentiellement aussi trop une news centralisée, du coup il récupère un petit peu cette partie là, et du coup il se passe pas grand chose dessus. Le Matic il se passe pas grand chose, même s'il y a des bonnes nouvelles et qui sont tous en train d'expliquer go 3 $, 3 $, on n'y est pas encore pour l'instant, tout simplement pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, les retails ne sont pas présents. Par contre, le Doge et toute la partie crypto Memecoin ont extrêmement bien performé. Le Doge un peu en train de respirer, le Shiba aussi. C'est le Floki qui est en tête de tout le monde, qui explose des records qu'il n'avait jamais vus depuis très très longtemps. Le Floki, regardez-moi ça, la dernière fois qu'il était aussi haut, c'était au dernier bull run. Et il est limite en train d'aller péter son ATH, c'est assez incroyable. Alors que tu le vois, le Doge est très très loin de son ATH. Tu le vois, le Shiba est encore très loin de son ATH. Alors que le Floki a vraiment complètement explosé actuellement. Et c'est assez intéressant parce que justement, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est lié à une seule news. C'est qu'ils ont payé pour fin mars et pendant 3 mois d'avoir des panneaux publicitaires sur Times Square aux États-Unis avec marqué Floki, la crypto du peuple. C'est incroyable, vraiment c'est un truc de fou, ils payent ça très très cher et du coup c'est ce qui a fait qu'il y a plein de gens qui voient ça, enfin qui vont voir ça, et on a vu tout ça sur X et du coup il y a pas mal de hype sur le projet Floki qui est comme le Shiba et le Doge, des projets qui sont un peu plus intéressants que les autres memecoins parce qu'ils essaient de construire des trucs dessus, mais c'est encore toujours des shitcoins, il faut faire très très attention à ça. Le dernier qui lui est un shitcoin complet, le PEP, et continue de monter, mais lui il monte, on n'est même pas sur une parabole, souvent c'est des paraboles, là on est sur un pétage de câble, t'imagines même pas. Encore une fois, c'est des choses qu'on a analysées ensemble, mais voilà, du 600%. On est encore loin de la superbe performance du Solana qui était dans le premium, les amis. Mais ça fait partie des projets qui sont très très importants. Le Link, pareil, me déçoit encore beaucoup parce que Bitcoin monte et il n'arrive toujours pas à aller taper son 22. Il est vraiment complètement bloqué. Affaire à suivre. Le Jupiter s'en sort très bien aujourd'hui. Et encore une fois, pour l'unique raison qu'il y a le Solana qui monte très bien, le Jupiter, donc un exchange décentralisé où normalement vous devez pouvoir trader le Solana sur le Jupiter. Bref, donc le Jupiter a augmenté suite à la hype du Solana, c'est assez important. Par contre, le Dimension s'est pris une grosse claque dans la tête aujourd'hui, effectivement, parce que les layers 2 sur la partie... il est là pour aider les layers 2. Donc tu vois, c'est pareil. Le STRK, il avait fait une belle progression et finalement s'est écrasé et n'a pas profité encore une fois de ce qui se passe là-dessus. Et je trouve ça assez dommage franchement. Pardon, je voulais vous remettre en 4 heures. Si tu pouvais te remettre à jour, ce serait très bien. Bref, donc tu vois, il était très bien remonté. Ça faisait plaisir, entre guillemets. Et finalement, il respire beaucoup. Et malheureusement, on n'est pas sur du très bon pour l'instant sur ces parties-là. Affaire à suivre. Donc, encore une fois, pourquoi le Jupiter monte? Pourquoi certains projets comme le Solana, etc. C'est parce qu'en fait, il n'y a que certains projets qui montent actuellement fortement dans les très gros projets, c'est le BNB, le Solana, Ethereum et Bitcoin. Après, les autres projets d'altcoin qui sont un poil plus petits, inconnus, méconnus des institutions et moins bien kiffés par les crypto whales parce que beaucoup plus difficiles à manipuler, ils sont pas beaucoup en train de performer. Et malheureusement, c'est ce qui m'indique aussi qu'il va y avoir une respiration potentiellement parce que l'Atom, etc. sont des projets qui sont exceptionnels, qui vont exploser, mais pour l'instant n'ont rien pris du tout. Et il va falloir que ça respire un petit peu à un moment. Pour l'instant, affaire à suivre, mais... les projets donc qui montent sont les projets d'intelligence artificielle que je voulais te montrer avant de finir. Par exemple, le fait que je vais revenir dessus, mais je vais te montrer le fait, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, le fait fait que de monter pour rien du tout. Lui, c'est une vraie belle parabole, mais il monte pas pour avoir des informations sur son projet. Il monte, il a fait 300% uniquement parce qu'en fait, il y a de l'intelligence artificielle dans tous les coins actuellement et que beaucoup de projets montent sans réelle raison. Donc c'était important que je vous explique un petit peu ce qui se passe.
Voilà les amis, je vais clôturer la vidéo pour YouTube. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Je vais répondre à pas mal de questions. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'interactions sur TikTok et sur Twitch, donc je vais vous répondre. Tous ceux qui sont sur YouTube, qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, merci d'avoir regardé en entier déjà. Merci d'avoir liké la vidéo. J'espère que vous avez mis en commentaire vos questions sur le premium, vos questions sur les news, vos questions sur l'entreprise Blockchain Capital. Je tiens à vous rappeler, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais justement suite à l'annonce des paiements qu'on a mis sur notre site internet, on vous met en place une Ask Me Anything, donc vous allez pouvoir venir nous poser vos questions demain, donc le samedi 9 mars 2024, pardon, on a écrit en février encore, bref, à 15 h sur notre Discord, rejoignez-nous, venez nous poser des questions, soyez nombreux, on va répondre absolument à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur l'avenir de Blockchain Capital, si vous avez des questions sur le premium, si vous avez des questions sur quoi, comment, où, les cryptos, etc., on va discuter de tout ça ensemble, donc soyez au rendez-vous les amis. En attendant, je vais rester du coup en live avec ceux qui sont présents. Je vous souhaite à toutes et à tous qui sont sur YouTube une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis.